Jacques chapitre 1 et le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Donc c'est pas dans la longueur de chapitre que vous lisez de la parole de Dieu qui va impressionner d'ailleurs le Seigneur. Donc ça, je pense qu'il faut arrêter. Et même vous pouvez connaître la Bible en hébreu, en grec, en latin, en mandarin, tout ce que vous voulez. C'est pas ça qui fera que ça sera mieux vu par le Seigneur. Certainement pas. Ça peut être utile. Voilà, je ne dis pas que c'est inutile. Voilà, mais je pense que ce que Jacques dit là, c'est que, et puis aussi vous pouvez aussi certainement aujourd'hui avec Internet écouter aussi. Je me souviens, il y a des personnes qui me disent « Ah pasteur, moi j'écoute, tous les jours j'écoute des messages sur la radio, je regarde des vidéos, voilà, puis c'est bien tout ça, ok, mais ça ne suffit pas. Vous pouvez même faire des études bibliques complètes, très complexes. Vous pouvez vous gaver d'informations à ne plus savoir qu'en faire, mais tout ça, c'est bien, ok, d'accord, mais qu'est-ce que vous en faites? C'est un peu la difficulté. Donc Jacques, moi j'aime bien Jacques parce que c'était quelqu'un de très pratique. Moi j'aime bien l'évangile pratique. Je ne suis pas un grand théologien, on fait tous de la théologie, mais voilà, moi j'aime bien les choses simples. Et si je ne comprends pas, je dis Seigneur, explique-moi. Voilà. Mettez en pratique la parole. Voilà. La véritable parole de Dieu, c'est celle qu'on applique à nos vies avant de vouloir l'appliquer aux autres. Parce que vous savez, c'est aussi un travers. Et c'est là où Jacques dit, si on ingurgite toutes sortes d'enseignements, voilà, même de messages, d'études, voilà, tout ça, ok, d'accord, on emmagasine tout ça, mais tant qu'on ne l'a pas mis en pratique nous-mêmes, eh bien on peut se tromper soi-même. Et j'ai déjà vu ça, même des gens qui faisaient des études bibliques, ils avaient une compréhension tordue, des faux raisonnements. Ils se trompaient eux-mêmes. Donc le bénéfice de tout ce qu'ils apprenaient, eh bien, était négatif, parce qu'ils ne le mettaient pas en pratique. Parce que ça ne vivait pas en eux. La parole de Dieu est vivante. Donc, ne nous contentons plus de la lire, de l'étudier, de l'écouter, de regarder des vidéos. Tout ça, c'est bien, ça peut être très bien pour notre foi, mais attention, il ne faut pas dépasser la dose prescrite, parce que je pense qu'il y a une dose où on peut devenir boulimique, puis ça sert à quoi? Mais si chaque jour, dans un texte de la parole de Dieu, dans une parole qui vient vraiment d'en haut, qu'elle nous percute et qu'elle produise un fruit en nous qui fasse que, eh bien, ça va nous mettre en action. Ça va produire quelque chose. Alors là, je vous assure que le texte de Jacques, il prend toute sa grandeur, sa révélation. Et c'est pour ça qu'il dit, mettez en pratique tout de suite. Ok, d'accord, attendez, je vais vous faire un discours là. Non, mettons en pratique. Mettons en pratique. Depuis des années, depuis que le Seigneur m'a appelé à son service, je suis un homme simple. Et je me suis des fois un peu, pas découragé, mais Seigneur, moi j'ai fait une école biblique il y a très longtemps, mais j'ai fait l'école du Saint-Esprit, ça a été bien plus efficace. Voilà, mais c'est vrai, des fois on peut se dire, moi j'ai pas un très grand enseignement énorme, mais ce que le Seigneur m'a donné, ce que je pense que nous a donné à tous, c'est que quand on lit sa parole, elle devienne vivante pour nous, et qu'elle ait un sens pour nous, et que ça nous permette de produire un fruit, quelque chose qui va réellement être mis en pratique.
Je t'invite, mon frère, ma soeur, je nous invite à mettre la parole de Dieu en pratique. Fais-le et tu seras béni, comblé et rempli de joie.